Et si, et si Internet avait été imaginé bien avant les ordinateurs, entièrement sur papier? C'est l'histoire assez incroyable du Millénaire. On va faire un petit voyage dans le temps. Imaginez une seconde notre monde, hyper connecté, mais où chaque recherche, chaque clic se ferait à travers des millions et des millions de fiches en papier. C'est un projet complètement fou et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Tout commence en 1895, bien avant la Silicon Valley, bien avant tout ça. Deux visionnaires belges se sont lancés une mission démesurée, cataloguer absolument tout le savoir humain. Un projet tellement ambitieux qu'aujourd'hui on l'appelle le Google de papier. Mais attention, derrière cette ambition technique, il y avait un rêve encore plus grand. On va voir comment ces créateurs, Paul Hoteley et Henri Lafontaine, pensaient en fait pouvoir bâtir la paix mondiale juste avec le partage universel de la connaissance. Alors, qui étaient ces deux hommes? D'un côté, on a Paul Hoteley, un juriste, mais surtout celui qu'on considère comme le père de la science de la documentation. De l'autre, Henri Lafontaine, lui aussi juriste, et, ce n'est pas rien, lauréat du prix Nobel de la paix en 1913. Leur idée était simple mais puissante. Si tout le monde pouvait accéder au même savoir, eh bien les malentendus et les conflits finiraient par disparaître. C'était ça, leur utopie. Bon, mais concrètement, comment ça marchait, ce Google avant l'heure, sans électricité, sans algorithme? On va plonger dans la mécanique fascinante de ce moteur de recherche entièrement analogique. Ce chiffre, il donne le vertige. 12 millions. C'est le nombre de fiches que leur projet a compté à son apogée. Il faut imaginer des kilomètres de tiroirs remplis de fiches. Chacune était un lien vers un livre, un article, une image, une véritable base de données, mais en papier. Et là, la comparaison est juste hallucinante. Leurs 12 millions de fiches, ce sont nos serveurs d'aujourd'hui. Leur système de classement, la classification décimale universelle, c'est l'ancêtre direct de nos algorithmes de recherche. On leur posait des questions par télégraphe, nous, on a le Wi-Fi. Et le plus fou, les liens thématiques qu'ils créaient entre les fiches, c'était ni plus ni moins que l'idée de l'hyperlien. Ils avaient tout inventé. Et la vision d'Hoteley, elle ne s'arrêtait même pas là. Il a imaginé un concept qui, pour l'époque, relevait de la pure science-fiction, la mondothèque. En gros, un bureau personnel qui donnerait accès à tout le savoir du monde. Il faut vraiment regarder ce croquis de 1936. C'est stupéfiant. Hoteley y a dessiné un écran, un téléphone, une radio, des microfilms. Il a littéralement conceptualisé l'ancêtre de notre ordinateur personnel des décennies avant que quiconque n'y pense. Forcément, comme beaucoup de projets aussi visionnaires, le Mondanéum a eu un destin mouvementé. On va maintenant parler de sa grandeur, oui, mais aussi de sa chute tragique et de son incroyable renaissance. Malheureusement, l'histoire prend un tournant assez sombre. Après avoir perdu son financement en 1934, le projet reçoit le coup de grâce en 1940. Les nazis envahissent les lieux et, avec une ironie absolument terrible, détruisent des tonnes de fiches pour installer une exposition d'art du Troisième Reich. Un symbole de la connaissance remplacé par un symbole de l'oppression. Heureusement, tout n'a pas été perdu et ce qui a survécu est aujourd'hui un musée à Mons. Alors la question c'est, que reste-t-il aujourd'hui de cette utopie ? Comment est-ce qu'un rêve qui est né au XIXe siècle a pu, d'une certaine manière, façonner notre réalité numérique du XXIe ? Cette citation d'Alex Wright du New York Times, elle résume tout parfaitement. Hoteley lui-même rêvait qu'un jour, toutes les informations qu'il avait collectées pourraient être consultées par les gens depuis le confort de leur propre foyer. C'est exactement ce qu'on fait tous les jours. Donc la prochaine fois qu'on ouvrira un navigateur, qu'on fera une recherche, on pourra se souvenir de ça. L'idée de connecter le monde par la connaissance, elle n'est pas née dans un garage en Californie. Non, elle est née au cœur de la Belgique, plus d'un siècle plus tôt. Et toute cette histoire, elle nous laisse avec une question pour aujourd'hui. Avec Internet, est-ce qu'on a enfin réalisé le rêve d'Hoteley ? Ou est-ce que, face à la désinformation et aux inégalités d'accès, ce projet de savoir universel est en fait plus que jamais en cours de construction ? La réflexion, elle, reste ouverte.